Salut tout le monde. Let's go. Ouais, on part pour Chiang Mai. Chiang Mai. On a un sacré long trajet quand même, faut pas croire. Sukhothai, c'est vraiment dans le centre de la Thaïlande. Donc là, je vais essayer de vous afficher une carte. Allez, cette fois je me lance, je le dis, comme ça je suis obligé de le faire. J'essaie de vous afficher une carte pour que vous voyez bien la distance entre Sukhothai et Chiang Mai. C'est pas à prendre à la légère et c'est un assez long trajet. Mais et là, pour on 5 est heures parti, en gros. ouais, je pense 5-6 heures de bus. Et c'est très bien organisé. Juste derrière, on est en train d'attendre avec les sacs au bord de la route. Et le bus vient d'arriver. On va embarquer. Sur ce, allez, c'est parti, direction Chiang Mai. Bon, on est bien installé dans le bus, mais par contre il est beaucoup plus petit que celui qu'on a pris pour venir de Bangkok jusqu'à Sukhothai. On a beaucoup moins d'espace. Celui-là il est mieux rentabilisé, il est mieux optimisé pour le bus, mais bon ça va. C'est la même compagnie qu'on a pris. C'est la même compagnie et c'est un trajet de jour, donc il n'a pas vocation à être bus de nuit, sleeper bus ou je sais pas quoi. Donc franchement ça va, pour 5 ou 6 heures ça fera l'affaire. En plus il n'y a personne dans le bus, on est il y a une dizaine de passagers pour un bus de 40 et quelques places. Donc ça va, il y a de quoi faire. On peut même dormir dans l'allée au milieu si on veut, on ne dérange personne. On a payé 374 bahts tête. Ouais. Et il y a le repas du midi qui est inclus. On vous donne une petite bouteille d'eau et un sachet de trucs à grignoter. On leur raconte ma connerie? Ah bah vas-y maintenant qu'on est assis. Bon bah j'ai jeté les tickets de bus dans la poubelle hier soir. Voilà. Donc là la dame ce matin, chez qui on les a achetés adorables, a pris Anaïs en scooter, l'a ramené à l'hôtel. On a fouillé les poubelles avec les femmes de ménage de l'hôtel, elles m'ont vu affolée, elles ont sorti les poubelles, on a tout fouillé dedans. J'ai sorti les tickets, tout le monde a crié. Voilà. Et du coup on n'a pas eu le temps d'aller au 7-Eleven, j'ai pas eu le temps de fumer une clope avant de monter dans le bus. On est parti à l'arrache, mais on est dans le bus, à bonne destination. Et ce qui est ouf, c'est qu'on est en train de passer au milieu des ruines historiques avec le bus. Ça c'est trop cool. Et ça c'est vraiment très cool. Je sais pas si vous allez pouvoir voir. Nous venons d'arriver à Chiang Mai après 5 heures de bus. Ça va, ça s'est passé plutôt rapidement. Il y avait un repas d'inclus comme dans tous les longs transports à peu près. Bon, moi j'ai pas mangé, Anaïs elle oui. C'est pas mauvais, en général c'est pas mauvais. C'est une assiette de riz que vous pouvez accompagner soit de viande, soit de légumes, soit les deux en payant un petit supplément. Et en général c'est pas mauvais. Là on est devant le 7-Eleven de la gare routière. On se prend un petit truc à boire et on est face à un dilemme. C'est-à-dire que la gare routière est à l'extérieur de la ville de Chiang Mai et elle est juste à côté du grand centre commercial où se trouve la boutique DJI. On aimerait aller faire un tour pour faire examiner le drone. Et je pense qu'on va faire ça maintenant parce que comme ça au moins on se libère de cette obligation-là pour les jours à venir. Et deuxième truc, sur le trajet pour venir jusqu'ici, on a vu énormément de brûlis. On voyait quasiment pas à 10 mètres à droite et à gauche du bus sur l'autoroute. C'était seulement de la fumée. Alors est-ce que c'est dû à des incendies en particulier ou est-ce que c'est la saison des brûlis qui commence? On ne sait pas trop. Voilà, dans tous les cas, on vient d'arriver, on fait la petite pause, on prend la décision d'aller au Centco ou pas. Je pense que oui. Ouais, au moins c'est fait, ça nous coûtera moins cher d'aller au Centco et d'aller à l'hôtel que d'aller à l'hôtel et faire un retour au Centco en vrai. Ouais. Allez, let's go. C'est parti. On part dans un centre commercial. À peine arrivé, centre commercial. Il y a mieux à faire à Chiang Mai. Clairement, c'est pas la ville pour. C'est vraiment parce que nous, on a la nécessité, l'obligation d'y aller. Mais vraiment, Chiang Mai, c'est une ville culturelle. C'est une ville avec énormément de temples. Et vous avez bien mieux à faire que des centres commerciaux, on vous le garantit. Mais on est obligé de passer par là. Alors,
Nous avons très basique, hein. Une petite chambre avec un petit matelas. La clim. Oh, climatisation. Ouais, ça faisait partie des critères. On avait demandé la clim parce qu'il est vraiment très très chaud. Ouais, on a un petit frigo, de quoi faire du café, une télé. Et une toute petite. De la lumière, je sais pas où la lumière. Et on paye 800 bahts alors par 800 bahts la nuit. nuit. On vous mettra la conversion juste en dessous. L'avantage c'est que il y a une piscine juste devant et à Chiang Mai au mois de mars, avoir une piscine, c'est pas du luxe. C'est pas du luxe, ou du moins c'est un luxe qu'on s'autorise. Parce que vraiment il fait très très chaud. C'est très chaud. Voilà, bon du coup on va s'installer. Et après 5 heures de trajet, 2 heures de centre commercial, taxi, tuk-tuk, c'est bon. Il est 17h30. Il est 17h30, on est parti ce matin à 9h. 9h. C'était une bonne journée ça. On va se reposer et on vous tient au courant pour la suite dès demain. Il est 6h30 du matin. Je parle tout doucement pour pas réveiller l'hôtel. Je déconne, il est 11h28. Faut rien aujourd'hui. C'est incroyable. Il est 11h28 et nous sommes le premier jour à Chiang Mai. On a un peu foiré ce matin. On voulait vous faire une vidéo où on vous présentait le matos qu'on utilise pour tourner nos propres vidéos, justement, que ce soit la caméra, l'appareil photo, mais je pense qu'on va faire ça dans une vidéo spéciale dédiée, hors série. Ouais, on prépare des petits hors série. Ouais, voilà. J'espère qu'on ne tease pas ça pour rien, qu'on va vraiment réussir jusqu'au bout. Hein. Bah, c'est trop tard, là tu viens de teaser, donc t'as intérêt à le faire ton hors série. Moi, mon hors série, il est presque prêt. Du coup, aujourd'hui, le programme, c'est un petit programme, c'est léger. On va balader sans but, on va voir un petit peu. La ville de Chiang Mai a un carré historique en son centre avec des centaines de temples. Il y en a dans toutes les ruelles, des petits, des grands, il y a vraiment... Et ça a beaucoup de charme. Les petites ruelles à l'intérieur de ce carré ont beaucoup de charme. Nous, on réside à la bordure de ce carré, mais à l'intérieur. Donc on est à l'intérieur du carré historique, mais vraiment sur le bord-bord. Et tout ça, c'est entouré d'un grand canal. Ouais. Un bassin, on va vous le filmer, vous allez voir. Et ça rend vraiment la balade à pied très très agréable à l'intérieur. Il faut savoir également que Chiang Mai est connu pour être une zone de contrôle de police extrêmement courante. Ils y sont tous les jours, de 9h à 14-15h sur les routes principales qui vous amènent aux attractions principales, les temples. Le Doi Suthep. Enfin voilà, et comme on a un petit souci de permis international comme on vous disait, on l'a reçu mais ils ont complètement oublié de nous mettre les tampons correspondants, que ce soit au 125, à la moto, à tout, on a juste le tampon pour la voiture. Donc on n'a pas encore contrefait non plus le permis, on a un budget pour l'amende de 500 bahts, on sait que c'est 500 bahts et qu'après on peut conduire pendant 3 jours avec un papier qui nous délivre, donc on est prêt à en payer 2 on va dire, pour pouvoir faire ce qu'on veut faire, mais on se réserve ce plaisir de payer des amendes pour la boucle qu'on s'apprête à faire en scooter un peu plus tard. Voilà, maintenant on va juste aller balader et on vous amène avec nous pour découvrir la ville de Chiang Mai.
On a eu de la chance sur ce voyage parce que depuis le début qu'on est arrivé en Thaïlande, on n'a pas croisé de touristes sur un éléphant. On a évité les endroits où ça se pratique. On n'a pas été à Koh Samui, on n'a pas été à Phuket, on n'a pas été du côté de Ayutthaya. Ils font ça à Koh Samui? Je sais pas trop, moi à l'époque où j'y avais été il y a 15 ans, il y avait des... alors ils baladent pas dans la rue, mais il y a des pseudo-sanctuaires et en gros tu allais dans les pseudo-sanctuaires et tu faisais des balades. Bref, et à Ayutthaya tu les vois dans la ville, parce que les sites historiques sont au milieu de la ville, donc en fait ils se promènent comme si c'était un tuk-tuk animal en fait et ils les baladent, c'est horrible. On a eu de la chance, on n'en a pas vu, donc on n'a pas eu l'occasion de pousser le bon gros coup de gueule envers les gens qui pensent qu'un éléphant c'est fait pour être... monter, nourri, lavé. Il n'a pas besoin de vous, l'éléphant. Vous vous lavez le cul tout seul, il se lave le cul tout seul, l'éléphant, il a besoin de personne. Non, non, mais c'est... Voilà. Donc du coup, si vous voulez voir des éléphants, et vous pouvez les toucher, c'est incroyable. Ils ont même des défenses, vous en avez plein les temples. Il y en a partout, des petits, des gros, en façade, sur les toits, il les sculpte de partout. Et là, c'est super. Je suis sûr que si vous demandez gentiment au moine, il vous laisse vous asseoir dessus pour la photo. Voilà. Et au moins, vous faites de mal à personne. Très bien. Voilà. Merci bien. Andiamo. Andiamo. Tu serais pas en train de préparer une vidéo bonus, toi? Préparer une vidéo bonus. Et c'est pas simple. Après notre balade aux aurores ce matin, aux aurores de la fin de matinée, on s'est rendu compte cet après-midi en faisant des recherches sur le temple où nous étions que c'était le plus vieux de la ville. Donc les images que vous aviez vues précédemment, le Wat Changman, exactement, bien joué. Le Wat Changman est un des temples, un des 3 plus vieux temples et un des 3 plus sacrés de la ville, mais ce serait lui le plus ancien des 3. Donc je pense que dans le montage, je vous mettrai le nom exact au moment de la vidéo, vous l'avez dû le voir. Mais en tout cas, c'est un temple d'importance majeure et on a également fait la recherche pour savoir combien de temples il y avait dans la ville de Chiang Mai. Ah, beaucoup? Beaucoup, plus de 300, exactement plus de 300. Et là, justement, on est en train de se balader dans un de ces temples qui n'est pas celui qu'on a ciblé. Nous, on veut aller voir les 3 fameux principaux, mais en fait, on fait qu'atterrir dans des temples sur la route parce qu'il y en a dans chaque rue. Dans chaque ruelle, il y a l'accès à un temple, la sortie d'un autre, une traverse qui amène à un. Et c'est vraiment des très très jolis temples, ils sont tous très très beaux, très raffinés. Très bien entretenus. Très bien entretenus. Propre, on sent que c'est une ville très religieuse.
et que les habitants de Chiang Mai sont très fiers de leur patrimoine. Oh oui. Oh ça ouais. Et c'est un plaisir du coup de se balader dans cette ville, elle est vraiment très très agréable. Trop agréable. Voilà, juste pour résumer le truc, on vient de sortir du temple qui est juste là. Voilà, là vous avez l'entrée, elle est juste là. C'est le Wat Pamping. Je te tourne de l'autre côté, hop, et là il y a un autre temple juste en face. Et on va aller le faire aussi, mais c'est pas celui qu'on avait prévu de faire. C'est juste un autre temple et il est magnifique d'ailleurs. Donc en avant, allez on va visiter celui-là aussi. Ah, tu vas être contente. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas ton arbre ça? Ah oui, ça c'est mon arbre. C'est ton arbre sûr ça? Elles sont pas trop belles les fleurs? Ouais, elles sont très très belles. Deuxième journée à Chiang Mai. C'est parti pour les temples. Ouais, on continue. Hier, sur la première journée, nous vous avons montré 2 des 3 temples principaux de la ville, le Wat Changman et le Wat Shejiluang. Et aujourd'hui, nous nous rendons au dernier des 3. Ne me demandez pas le nom, ça finit par Singh et je vous l'affiche en dessous, mais j'ai oublié. Ça commence par Wat et ça finit par Singh. Oh. C'est juste que j'ai zappé le mot qu'il y avait au milieu. Bref, au moins, nous aurons visité les 3
plus beaux et anciens temples de la ville. Maintenant, comme on vous disait hier, il y en a partout. Et on vous mettra le nom et le point Google des 3 principaux, ça, il n'y a aucun souci. Par contre, on ne vous mettra pas les autres. Déjà de 1, parce qu'il faut les retrouver. Et on est dans un vrai labyrinthe de petites ruelles, très jolies d'ailleurs. Street art sur la plupart des murs, peinture. Vraiment, la ville de Chiang Mai commence à avoir une belle âme, je trouve, un beau charme. Elle était déjà très jolie. Elle est en train de virer un petit peu bobo, tendance néo-hippie, style Ubud, mais ça lui va bien. Ça lui va bien, c'est pas nocif, je pense. Il vaut mieux ça qu'autre chose. Et ça reste une très très belle ville, très chaleureuse et accueillante. Franchement, nous on la recommande et on la kiffe de fou. Je pense que c'est même la ville que je préfère en Thaïlande. Et c'est une qui est dans mon top 5, peut-être top 3 à travers le monde des villes les plus agréables. Donc voilà, on est parti pour aller visiter ce temple et on vous amène avec nous. Bon, on a trouvé un petit shop de café sur le bord de route, il est tout petit, il est vraiment magnifique. Ça illustre bien ce qu'on vous disait tout à l'heure, vraiment Chiang Mai c'est ce genre d'ambiance, c'est des petits shops dans des ruelles. Et le monsieur présente son café qui vient de Thaïlande de façon super originale. Hot. Hot, tu veux hot? Oui. Hot. Sorry? Take away. Take away. Oh, we can drink it. Ah, tu veux t'asseoir là? Là, on serait pas en voyage de long terme, on aurait pris des paquets, je pense. On serait rentré avec du café pour mettre dans ta machine, là. Ça, c'est difficile, hein, quand on voyage sur le café, hein, entre autres. Le café, les souvenirs, les petits cadeaux, on peut rien prendre. Et ça, parfois, c'est pas facile. Oh, t'as vu ça? Ah oui, oui, c'est un art, c'est un artiste. Le moulin à café à la main, avec la petite tasse, la balance pour tout peser. Il a même la cafetière à l'italienne. Alors ce temple, il s'appelle le Wat Phra Singh. Le mot qui me manquait, c'était Phra. Et donc on est effectivement sur le 3e plus important de la ville. Enfin, il n'y a pas d'ordre, hein. C'est pas un classement, c'est pas un top 3, mais c'est les 3 temples les plus importants de la ville. Celui-ci date de 1345. Il a comme particularité d'abriter une statue de Bouddha en bronze et en or qui vient du Sri Lanka, qui a été offerte par le Sri Lanka au royaume de Lana. À l'époque, c'était pas encore la Thaïlande, au royaume de Lana, et donc il fut amené ici en 1345. Et il y a plein de petits complexes. C'est également un temple qui a pour vocation d'être un lieu d'apprentissage pour les jeunes moines. On vient de voir une cérémonie, les images que vous venez de voir, c'est un petit peu le catéchisme chez les bouddhistes. Ils ont passé un grade, ils ont passé une élévation et on leur remet un petit diplôme et ils recevaient également des petites sommes d'argent de la part des personnes qui étaient autour, sûrement la famille et les amis. Là derrière moi, c'est une bibliothèque centenaire avec des vieilles reliques du bouddhisme à l'intérieur. Et en fait, le temple s'étend sur un grand parc avec différentes structures et là, on va en faire le tour.
Voilà pour les infos. Et donc du coup, vous avez vu les 3 temples principaux de la ville de Chiang Mai. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à aller voir le temple qui domine les autres temples. C'est celui qui est au Doi Suthep, au sommet de la montagne qui est collée à la ville de Chiang Mai. Et ça, ce sera sûrement pour demain. Peut-être. Voilà. Eh bien, 3e journée. Il est 10h30. Et ce sera sûrement la dernière journée pour vous de ce vlog, mais pas la dernière pour nous. On va probablement rester une journée de plus pour s'organiser un petit peu plus sur les destinations suivantes. On vous en dira plus en fin de vidéo. Là, ce matin, nous sommes partis chercher les taxis collectifs. On va vous mettre le point Google Maps des taxis collectifs pour pas que vous galériez comme nous on a galéré à les trouver, parce qu'on nous proposait des sommes indécentes pour aller au Doi Suthep. Ça allait à 700 bahts par personne pour y aller en taxi collectif. C'est du grand n'importe quoi. Sur Grab, avec un taxi privé, vous en avez pour 450. Et en cherchant, on a réussi bien sûr à trouver l'endroit où sont les taxis collectifs que les Thaïs, eux, prennent. Et ils sont à 60 ou 80 bahts, c'est ça? 80 bahts par personne, voilà. L'aller, je pense. Et 160 l'aller-retour, c'est écrit derrière. Ben voilà. Et au passage, on va en profiter parce que derrière nous, nous avons une jolie petite affiche avec tout ce que Chiang Mai peut vous proposer de merveilleux et d'horrible à faire. Et je vais vous en montrer un petit extrait. On commence avec l'éléphant qui joue au foot. Ok. Ensuite, vous avez les tigres drogués. Comme ça, vous pouvez aller faire la photo, vous voyez, coller la tête collée au cul d'un tigre. Vous avez le crocodile chaud. Incroyable. Vous pouvez vous amuser avec des singes en cage. Allez voir des pauvres serpents à qui on a arraché les crochets et qui sont devenus aussi inoffensifs que des petits chatons. Vous pouvez aller faire la balade à la rivière à dos d'éléphant, hein, pourquoi pas lui monter sur la tête à ce bel animal. Vous pouvez vous faire tirer à dos de charrette dans les montagnes par un zébu affamé. Et vous pouvez continuer à vous balader sur des énormes bancs en ferraille qui massacrent le dos des éléphants. La dernière journée et aujourd'hui on est allé faire l'endroit le plus touristique, il faut le dire. Oui, ah bah, clairement, on voit que c'est le plus touristique. C'est peut-être le plus touristique du nord de la Thaïlande, même au-delà de Chiang Mai, mais clairement de Chiang Mai c'est l'endroit le plus touristique. C'est pas pour rien, c'est magnifique, c'est un temple qui s'appelle le Doi Suthep.
qui se situe sur les montagnes qu'on aperçoit depuis le centre-ville. Et pour y accéder, il faut monter un escalier qui est bordé de 2 dragons, les nagas. C'est très très joli. Terminé la visite du deuil sous Tep. La descente, pas du tout, non. Ça n'a pas commencé encore. Là, on en est aux saucisses et aux brochettes. On est aux saucisses. La visite du temple en soi, il est joli. Maintenant, franchement, nous, on ne le recommanderait pas particulièrement. On peut le passer, ouais. Ça peut se zapper. Ça zappe. Si à la limite, vous venez en fin de saison des pluies, comme on vous disait, octobre-novembre pour Sukhothai, vous aurez une belle visibilité sur la ville. Ça peut être sympa de venir y voir un coucher de soleil ou un lever de soleil si vous êtes motivé. Par contre, là, en ce moment, vous avez dû le voir sur un des plans où j'ai écrit justement que c'était les brûlis. On ne voit plus rien, on ne voit même pas la ville de Chiang Mai qui est en contrebas. C'est respirable, mais on ne voit déjà plus grand chose. La visibilité est vraiment en train de tomber. Mars-avril, pour ça, c'est pas fou. Et le temple, il est quand même très très touristique. Il faut dire ce qu'il y a à l'intérieur, c'est plein de boutiques, vous pouvez y manger, vous pouvez y boire. Tourisme, que ce soit tourisme local et occidentaux, tout à fait, les deux mélangés, parce que c'est quand même un lieu de culte, vous l'avez vu, on vous a filmé des gens qui prient, qui tournent autour des stupas avec des fleurs, qui viennent avec conviction, et vous avez également énormément de tourisme à l'intérieur. Et je pense que tous les temples qui sont dans le centre-ville, ceux dont on vous a montré les 3 principaux, mais beaucoup d'autres aussi, sont plus sympas que celui-ci. Oui. Voilà. Mais c'était le coup de faire la balade, de monter voir un semblant de point de vue. Oui. Et voilà. Maintenant, c'est l'heure du repas. Et ensuite, on va s'envoyer la descente à pied. Ça a l'air costaud, ça. Sacré repas. Ah oui, regardez.
Ouais, faisons une petite mise à jour. Vous voulez deviner quoi? Ben, le sentier pour descendre jusqu'à l'autre temple, par la forêt, bien sûr. Il est fermé. Il est fermé. Du 15 février au 15 mai, c'est fermé. Pour sécheresse, ouais, principalement pour éviter les incendies. Donc, ils ont fermé les chemins de randonnée qu'il y a autour du Deuil sous Tepe. Et donc du coup, pour nous, c'est la route. Voilà, le bitume. Hein. On devrait arriver d'ici 20 minutes. C'est pas vrai. J'en sais rien. Bon, après plus que 30 minutes, plus que 25 minutes, plus que... Ouais, toi, tu manges doucement aussi. 1h30. On a mis une grosse heure et demie à redescendre du Deuil sous Tepe jusqu'à quasiment en bas. Mais avant ça, et avant de clôturer la vidéo, on allait vous mettre encore un temple. Ça en fait 4 en tout. 5. 5. Ouais, franchement, cette vidéo, si vous n'aimiez pas les temples et que vous êtes restés jusqu'à maintenant, félicitations. C'est un temple qu'on aime vraiment beaucoup. Anaïs et moi, il est vraiment très très beau et il a l'avantage d'être calme. Ouais, le cadre est incroyable en fait. Il est très calme et il est sur la route pour aller au Deuil sous Tepe. Deuil sous Tepe. C'est un tout petit temple qui se trouve au début du col, qui compte de nombreux virages d'ailleurs. Ouais. Hein, on n'était pas top. Mal au cœur, là. Alors certes, il n'a pas la classe du Deuil sous Tepe parce que le Deuil sous Tepe, ça abrite une relique de Bouddha, un os de son épaule, la clavicule exactement. Ça a été, il y a toute une légende autour de ce temple, comme quoi un éléphant blanc aurait transporté la relique de Bouddha jusqu'au sommet de la montagne, mais il serait décédé sur le chemin, et à l'endroit où il serait décédé, le temple du Deuil sous Tepe a été bâti, telle est la légende. Mais celui-ci où on se trouve, le cadre est tellement beau et apaisant qu'il invite à la méditation, oui. à s'asseoir un petit peu et à juste contempler, et il fait du bien. Il y a une petite rivière qui traverse. Non, le cadre est incroyable. Et je crois qu'il y a même un chemin de randonnée pour redescendre jusqu'à la ville. Ah, c'est vrai? Ouais. Mais il est ouvert celui-là? Oui, oui, il va être ouvert. Ah, super. Toi, tu veux donner une info? Moi, je vais déjà donner une info. Vas-y, commence par ton info, comme ça après on conclut cette vidéo. Parce que je me dis que ceux qui suivent jusqu'ici, c'est qu'ils suivent en général, tu vois. Donc, ok, mais fais vite parce que moi aussi j'ai des choses à dire. D'accord. Pour info, mon colis que j'ai envoyé de Bangkok, il a mis 8 jours à arriver. Le numéro de suivi de la poste thaïlandaise, c'était le même numéro de suivi de la poste française. C'était un numéro de recommandé que j'ai pu suivre via la poste, le site de la poste en France. Voilà. Donc vous pouvez envoyer des recommandés, ça arrive. Vous envoyez des colis, ça arrive en recommandé en France. Nous allons conclure cette vidéo et que dire sur Chiang Mai, si ce n'est qu'on recommande à 1000%. Ah oui, c'est trop agréable. La ville est hyper agréable. On pouvait la comparer, on disait, à Fort Galé en Sri Lanka. À beaucoup de villes coloniales, parce qu'il y a un fort historique, il y a un centre historique qui est entouré par une ville plus urbaine, plus récente comme on les connaît. Là-dedans, on n'y est pas trop allé, on ne s'est pas aventuré, on est resté dans le centre historique. C'est pas aventuré. Il est particulièrement agréable à vivre. Désolé si on est éclaté au fait, là je fais une petite coupure, mais on vient de marcher plus de 5 heures pour réussir à rentrer jusqu'à l'hôtel. On est parti vers 13 h du sommet du Deuil sous Tepe et il est 18 h. Je vous laisse imaginer si on avait dû monter le Ram Kain. On aurait pu, mais c'est le Ram Kamaen. On aurait pu. Alors, quelques infos. Déjà, on s'excuse parce qu'on n'est pas sûr de pouvoir maintenir le rythme d'une vidéo tous les 3 jours pour la dizaine de jours à venir. La suite, voilà. On a un road trip en moto à faire et déjà de 1, on ne s'est pas organisé pour le faire, donc on reste une journée de plus à Chiang Mai pour s'organiser. C'est la journée de demain, celle qu'on ne filmera pas. Et je suis en flux tendu, c'est-à-dire que je termine une vidéo et elle sort dans la journée, donc voilà, c'est un peu, on n'a pas d'avance sur les vidéos qui sont actuellement en cours,
Donc on risque d'avoir un petit retard sur les 3 vidéos suivantes. Qui vont suivre Chiang Mai. On sera aux alentours de 4 jours, mais bon, voilà, on va pas ne plus faire de vidéos pendant un mois non plus. On risque juste d'avoir un petit retard. Ça, c'était un point. Chiang Mai, ville extraordinaire, comme on vous disait, très culturelle. C'est pour ça que dans cette vidéo, vous avez vu énormément de temples. Ça a été un peu notre seule visite durant ces 4 jours. On a fait 4 jours. 4 jours, hein, on va être sur 4. Ouais. Là, c'est la 4e nuit qu'on va passer. Ouais, on a fait 4 jours et on a fait tous les temples. En réalité, tous les temples importants de la ville, on n'a pas fait tous les temples, il y en a 350. On a fait la plupart des temples majeurs de la ville. Le Doi Suthep, qui est le temple le plus vénéré, un des temples les plus vénérés de Thaïlande, avec celui du grand Bouddha couché à Bangkok, du fait qu'il y a une relique à l'intérieur. Et on a également fait un tout petit temple dont on vous mettra le lien en description et qui était particulièrement agréable sur la redescente juste tout à l'heure. Voilà. À part ça, rien de fou. On vous recommande également de dormir à l'intérieur du carré de Chiang Mai, du carré historique. Toutes les commodités, toutes les facilités y seront. On vous recommande de faire très attention à la négociation des tuk-tuk. Wow, oui, ils étaient costauds. Ils étaient costauds. Ils ont la main lourde ici. Ils nous annoncent des 400 pour des 200. Vous pouvez largement diviser par 2, sachant que vous ne serez toujours pas au prix local. Hein. Autre truc super important. Est-ce que vous saviez que la volaille, les poulets, ça mange tous les jours au même endroit? Donc, oui, vous saviez ou pas? On savait que les poulets, ça mange. C'est pour ça qu'on vous a mis également en description l'endroit où se postent les flics de Chiang Mai tous les jours pour faire des contrôles uniquement aux touristes. Parce qu'on a vu qu'ils contrôlent les personnes d'autres. Ils n'arrêtent que les touristes. Ils ne sont pas là pour faire un travail vous ayez le casque ou pas, de sécurité routière, ils sont là pour faire un travail de rentabilité routière. Et ce travail s'effectue principalement avec le touriste. Voilà. On vous a mis le point pour ne pas vous faire contrôler. Ils sont présents de 9h à 14h. Ouais, et puis de 9h à 14h, sauf si vous avez le permis international avec le petit A et la moto qui est tamponné, là vous n'aurez pas de problème. Il faut le permis moto faut le permis moto, hein, pas le permis 125, le permis moto français. Sur le permis international, donc la catégorie A. Et là, dans ce cas-là, vous pouvez passer, leur claquer la bise et monter tout droit au Doi Suthep sans payer les 500 bahts. Voilà. Par contre, si ce n'est pas le cas, prenez le lien en description, contournez et j'ai testé, on peut les signaler avec Waze. Très bien. Donc s'il y a des gens comme moi qui sont sympas et qui les signalent, au moins vous les verrez sur la route. Et s'il y a des gens comme moi qui ne sont pas sympas, ils ne signalent rien du tout. Voilà, et vous prenez 500 bahts d'amende. C'est pas vrai, c'est pas vrai. On n'encourage pas à être dans l'illégalité, mais nous sommes Français. Et en tant que Français, nous avons un service administratif aussi pathétique que notre président. Et de ce fait, il faut plus de 7 mois pour avoir un permis international. Donc, certains voyageurs, malheureusement, se retrouvent dans des situations un peu compliquées et doivent partir sans avoir eu leur permis. Dans ce cas-là, le lien est en description. Voilà, c'est à peu près tout pour moi et pour toutes les infos que j'avais données. On est bon, on est à 5 minutes. On est à 5 minutes, c'est parfait, clap de fin. On espère que vous avez aimé la vidéo. Ouais, moi je suis pas fan de cette vidéo, je vous l'annonce. Autant j'étais très fier de la vidéo de Sukhothai que j'ai fait juste avant autant là, et qui a fait un gros flop. Qui débute par un flop, on verra sur la durée, mais clairement le départ n'est pas fou, alors que pourtant je crois que c'est une des vidéos que je préfère, des 60 qu'on ait faites. Tu t'es cassé la tête avec Sukhothai. Même pas que je me suis cassé la tête, c'est que j'ai tellement aimé l'endroit que j'y ai mis du cœur pour le rendre visuellement beau et attrayant. Et bon, on s'en fout, de toute façon on fait pas ça pour les vues. Tant que ça a plu à ma famille, tant que ça a plu aux gens qui ont regardé, et à ceux qui nous suivent avec intérêt, voilà, c'est bon, c'est l'essentiel. Sur ce, on vous remercie, on vous retrouve. On ne sait pas quand pour la suite des aventures. Voilà, et je pense que ça va être intéressant ce road trip en moto qu'on va faire et que ça pourra donner des idées à plein de personnes qui viennent dans le nord de la Thaïlande, parce que pour l'avoir déjà fait à une période un peu plus sympa, il faisait beaucoup moins chaud en octobre-novembre et c'était beaucoup plus vert, mais c'était très très bien. Je pense qu'on va se régaler. Voilà, on se retrouve à la prochaine vidéo. On vous remercie de nous avoir suivis. Merci du soutien. Et on rappelle évidemment qu'on ne monte pas sur les éléphants. Allez, salut! T'arrêtes!